quand vous avez cette passion et tout ça, vous savez de quoi vous parlez, les gens, ils vous prennent directement au sérieux. Tu penses que tu as gagné combien d'argent à peu près? Si je dois faire le calcul, peut-être... j'ai dû faire que 50 000 euros. 50 000 euros sur une année. Ouais. Ça, c'est pas mal. Aujourd'hui, on a Star dans notre émission Entreprendre Autrement sur notre podcast. Plus de 20 ans de mannequinat, c'est ça que tu as dit? Plus de 15 ans. 15 ans. Et en sachant que je n'ai jamais voulu me mettre dans une agence parce que je savais que lorsque je me mettais dans une agence, j'allais devoir donner un pourcentage à la... Tu aimes l'argent? J'aime pas l'argent, c'est l'argent qui m'aime. Alors, c'est avec Madame Sako, j'ai compris la vraie sens, la quintessence de ces mots que beaucoup de personnes disent. Chaque grand homme, il y a une grande dame derrière. Donc, c'est un grand businesswoman. Hein? Donc, je l'ai rencontré récemment avec le business en ligne. Hein? Quelqu'un qui apprend. On va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Comment faire pour gagner de l'argent, surtout sur Internet. Qu'est-ce qui l'a motivé? Depuis combien de temps qu'il s'est lancé sur les business en ligne? Quelles sont ses activités? Il fait du e-com, il fait du business en ligne, de l'investissement, dans l'IMO. Il fait, en tout cas, une dame qui fait beaucoup de choses. Donc, félicitations, bravo. Je suis très content de t'accueillir sur la page Entreprendre Autrement. C'est rare de voir des belles femmes dans la page. Aujourd'hui, c'est très intéressant de voir parce que les gens, ils sont peut-être, je sais que vous allez dire qu'on en a marre de voir votre petite tête sec tous les jours. Ah, aujourd'hui, vous avez, voilà, Madame Sako ici. J'ai bien précisé, Madame, je vous connais déjà. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc, Madame Sako, c'est un grand plaisir de vous accueillir déjà sur Vision d'Afrique, sur Entreprendre Autrement. Mais avant de commencer la discussion, j'ai quelques questions quand même. Hein? Mais je vais vous laisser. Présente-toi avec la communauté. J'ai une communauté très gentille quand même, très adorable. Et ensuite, on va continuer. Ok, très bien. Ben, merci tout d'abord, Monsieur Seck. Merci pour cet honneur et ce privilège que vous nous offrez à venir vous rencontrer directement dans vos locaux et faire une vidéo avec vous aussi. Du coup, je remercie la communauté de Monsieur Seck. Il faut leur dire d'abonner. Toi, si tu le dis, ils vont faire ça. Je leur dis quoi? De s'abonner. Ah, bien sûr. Abonnez-vous, likez et commentez. N'oubliez pas. Et partagez un maximum surtout. Allez. On va faire de telle sorte que cette vidéo soit l'une des vidéos les plus suivies sur la page. Voilà. Pas pour moi, mais pour elle. Elle mérite ça. Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, vraiment. C'est un plaisir. Donc, présente-toi qui est Madame Sako. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire du business? Est-ce que tu es né dans une famille de business ou c'est ton mari qui est vraiment un businessman qui t'a embarqué dans la sauce? Comment ça s'est passé? Ok. Alors moi, faut savoir que je suis née au Sénégal. D'accord. Oui, dans une petite commune qui s'appelle Pikine. Pikine. Oui, voilà, oui, la banlieue. Ouais. Voilà, je suis allée en France à l'âge de 4 ans. À l'âge de 4 ans? Oui, à l'âge de 4 ans, j'étais... Tu connais pas le Sénégal? Non, je connais très bien le Sénégal. Ok. Man sénégalaise pire, là. Voilà. Du coup, je suis allée avec ma mère. Il me semble, je pense, elle était enceinte de mon petit frère ou peut-être tout de suite après, elle est tombée enceinte de mon petit frère. Et ma mère, ça a été une femme, lorsqu'elle est arrivée en France, elle ne connaissait pas un mot de français. Même, à part bonjour, hein, elle ne connaissait rien du tout. Mais c'est une femme qui s'est toujours battue. Elle est née au village. Elle est venue à Dakar pour son mariage. Et à Dakar, elle a commencé à faire du business déjà. Vendre de l'eau, tresser les femmes, vendre des chourailles, vendre les vêtements tissés, tout ça. Elle était dans plein de petites choses. Et elle a toujours eu ça. Et arrivée en France, elle voulait faire la même chose, mais sauf qu'elle s'est heurtée à d'autres réalités. Du coup, elle a fait comment? Elle a appris le français en regardant les séries, Les Feux de l'amour pour les connaisseurs. C'était une grande série très connue en France où toutes les mamans africaines elles regardaient. Si vous n'avez pas enregistré pendant qu'elles sont au travail, là, quand elles viennent, là, il n'y a pas de rediff, ça n'existait pas le replay, vous pouvez être puni pour ça. Et franchement, c'est ça qui lui a appris à parler français. Elle s'est débrouillée pour faire les trajets en métro, etc. C'est quelqu'un qui a une bonne mémoire. Mon père, quand il l'accompagnait une fois quelque part, elle savait retourner. Et au jour d'aujourd'hui, lorsque vous parlez avec ma mère, vous n'allez jamais dire qu'elle n'a pas fait les bancs. Elle parle bien français. Elle parle très bien français. Elle parle Wolof, elle parle Peul. Et
français. Voilà. Les gens qui me disent, oui, c'est que voilà, tu es intelligent, tu parles français, tu n'es pas allé à l'école. C'est pas une question d'intelligence, c'est une question de décision, d'envie de faire quelque chose. Et voilà. Et moi, en fait, j'ai fait la même chose. Je me suis inspirée de ma mère, mais à l'envers. Du coup, depuis mon plus jeune âge, on venait en vacances ici au Sénégal et tout. Moi, déjà, j'ai eu du mal avant d'apprendre le français, malgré que je suis partie à 4 ans. Ouais. Comme à la maison, ma mère, elle ne comprenait pas bien le français. Mon père, il travaillait beaucoup. J'étais plus souvent avec ma mère. Donc, du coup, ma mère, elle me parlait Wolof. Et du coup, pour apprendre le français, c'était très, très compliqué. Je pense que j'ai appris le français vers la CM2, comme ça. Ok. Ouais, Ok. j'ai eu vraiment du mal à vraiment bien parler français sans accent, sans rien. Et à force de venir au Sénégal, je disais, et je me suis reconnectée avec mon moi intérieur, comme j'aime bien dire, parce que c'est ma vraie nature. Tout ce qui est de l'Afrique, ça m'appelle de l'intérieur. Et la première fois que j'étais consciente que je venais au Sénégal, j'avais 16 ans. J'ai payé moi-même mon billet, enfin la moitié de mon billet, avec des cousines à moi. On est parti à la mairie du 91. On a dit qu'on avait un projet de venir en Afrique, redécouvrir nos racines et tout ça. Est-ce qu'ils pouvaient nous aider à faire une cagnotte? À l'époque, j'avais 16 ans. Et ils nous ont dit, organisez une tombola, on va vous aider, on va vous soutenir. Et avec les fonds de la tombola, vous allez avoir au moins un départ pour payer votre billet d'avion. Et c'est comme ça qu'on a fait. Et on a eu assez pour payer, investir la moitié, un peu plus de la moitié, je pense. Nos parents, ils ont dû compléter 15%, je pense, du prix du billet. Donc, ça veut dire déjà, on avait cet esprit, déjà. De business, voilà, de comment chercher l'argent. Comment chercher l'argent. Et du coup, je suis venue. Et quand je suis venue au Sénégal, c'est là, vraiment, j'ai pris conscience du potentiel du Sénégal. Et je me suis dit, cette année-là, carrément, je ne voulais plus retourner en France. J'ai dit à ma mère, moi, je veux rester ici. Mais ce n'était pas possible. Il fallait que je continue l'école, etc. Et ça, c'était à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans. Donc, c'est à l'âge de 16 ans que tu avais découvert la potentialité du Sénégal. Merci. De ne pas vouloir même aller retourner. Ouais. Je savais qu'ici, tu peux faire beaucoup de choses et je peux avoir une vie que la France ne pourra jamais m'offrir. Sans dénigrer la France. Hein. Non, ça, c'est bien de le dire pour que tout le monde puisse comprendre. Ok. Ensuite, quand tu es continué en France... Ensuite, je suis retournée en France. J'ai commencé directement à travailler à 16 ans. J'ai fait plus de 15 ans de mannequinat en international. J'ai fait des défilés, des apparitions dans des clips vidéo de rappeurs et tout ça. J'ai fait également dans le cinéma. J'ai apparu des petites apparitions dans des courts-métrages, dans des moyens-métrages, etc. Sans vraiment avoir de rôle dans les films, mais c'était en tant que figurante et tout ça, mais on le voit bien quand même à l'écran. Tu es très joli à voir sur l'écran, c'est pourquoi les gens vont t'apprendre. Aujourd'hui, on a Star dans notre émission Entreprendre Autrement sur notre podcast. Donc, plus de 20 ans de mannequinat, c'est ça que tu as dit? Plus de 15 ans. 15 ans. Et en sachant que je n'ai jamais voulu me mettre dans une agence, parce que je savais que lorsque je me mettais dans une agence, j'allais devoir donner un pourcentage à la... Tu aimes l'argent? J'aime pas l'argent. J'aime pas l'argent, c'est l'argent qui m'aime. C'est l'argent qui m'aime. Attirons l'argent. Voilà, l'argent. Et du coup, j'ai été en freelance. C'était plus dur parce que je cherchais moi-même mes contrats. C'est moi qui me vendais et tout ça. Mais quand vous avez cette passion et tout ça, vous savez de quoi vous parlez. Les gens, ils vous prennent directement au sérieux. Et moi, je suis une personne... Il y a beaucoup de choses dans ma vie où j'ai été avec du culot et du bluff. Et c'est ce qui m'a fait être là où je suis. C'est très, très intéressant. Quels sont beaucoup de personnes le disent, les plus gros cachets des mannequins en France? Est-ce que c'est beaucoup d'argent? Moi, au niveau où j'étais, parce que c'est par je suis palier. une Africaine, Ouais. Donc j'ai des formes. Et donc, à l'époque, vous savez, il y a eu beaucoup de scandales sur des mannequins qui mouraient, surtout au Brésil et tout ça, par rapport à un critère de beauté, on va dire, féminin, que les Européens ou les Occidentaux, on va dire, ont établi. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment faire du 34 et tout ça. Moi, je n'ai jamais fait du 34, on ne va pas se mentir. La taille la plus mince que j'ai pu faire, je pense que c'était du 38. Donc, j'avais des formes et tout ça. Donc, je n'ai jamais fait du mannequin
à un niveau non plus très élevé. Mais par contre, le mannequinat au niveau où j'étais m'a permis de voyager, m'a permis de prendre de l'argent. Et donc voilà. À mon niveau, je pense, peut-être quand je faisais un défilé, on me donnait l'équivalent de 250 €. Ok, voilà. Ok. Non, en tout cas, c'est très intéressant de comprendre comment tu peux être maintenant dans ce niveau. Je peux dire star, les gens te connaissent, tu commences. Voilà. Mais qu'est-ce qui va basculer pour que tu t'intéresses maintenant sur les business avec Internet? Ok. Alors, ma mère, en dehors de ça, je faisais des petites ventes, je vendais tout. J'ai toujours été dans les ventes parce que j'ai copié sur ma mère. Vous savez, les mamans africaines... Vous êtes Sarakoulé? Oui, j'ai des origines. On va parler de ça tout à l'heure parce que les Sarakoulés aiment l'argent, donc c'est normal. On est des commerçants dans l'âme. Quand on parle de Sarakoulé, pour que ceux qui ne connaissent pas, si vous partez à Abidjan, on parle de Djoula. Voilà. Dites-toi qu'ici, les Sarakoulés représentent les Djoula là-bas. Voilà. Quand vous partez au niveau du Cameroun, on parle des Bambeliki. Ici aussi, on parle des Baol, mais les Sarakoulés, on dit souvent les immeubles Dakar appartiennent à des Sarakoulés. De ma famille ici au Sénégal, ils ont beaucoup d'immeubles immobiliers. Ils sont très connus. Il y a même des ronds-points qui portent leur nom de famille, des villages qui portent leur nom de famille également. Donc, c'est pas du tout hasard si on te voit investir dans l'immobilier. Ouais, voilà, on va dire. Ok, après, voilà. Allez. Et du coup, après, par rapport à ma maman, comme je dis, ma maman, c'est vraiment ma source d'inspiration. Wow. Dans toutes mes interviews que j'ai pu faire, j'ai toujours parlé, même limite plus de ma mère que de moi-même, parce que vraiment, c'est elle qui a fait ce que je suis aujourd'hui, vraiment. En termes de business, en termes de mindset et tout ça. Elle a beaucoup contribué. Du coup, ma mère, elle a eu l'idée d'ouvrir un restaurant africain, voilà, à Paris. Et directement, j'ai foncé, j'ai pris cette occasion pour me dire, je vais avoir des parts dans cette entreprise. et pouvoir dire, voilà, je suis dans une entreprise. Wow, ok. Ah, c'est très bien. Et c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Le premier business, on va dire vraiment, où je peux dire que je suis ma propre patronne. Ça, c'était en France? Oui, c'était en France. Ok. Après, avec le Covid, ça n'a pas duré et tout. Mais on a tout de suite rebondi. On a gardé les locaux et on a fait une sorte de, on va dire, showroom. Et en même temps, il y a des tailleurs qui sont là pour faire des vêtements africains, etc. C'est un peu connu, c'est à La Courneuve. Il y a même eu un artiste l'année dernière, un rappeur, j'ai oublié le nom parce que moi, j'écoute pas trop le rap, qui est venu faire un clip tourné dans les locaux de chez ma maman. Ouais. Ta maman a quitté Dakar sans savoir, Fouta, venir à Dakar, quitter Dakar, partir à Paris, sans savoir lire, sans savoir parler le français. Et aujourd'hui, elle a son truc, chef d'entreprise au niveau de Paris. Ah, ça s'acclame. Hein? Donc, tout est possible. Il suffit juste d'y croire, de travailler, hein, et d'investir. C'est hyper important. Aujourd'hui, avec les business que vous faites, les business en ligne, je pose la question que je pose tout le monde. C'est-à-dire que quelle est l'année que tu as fait plus de chiffres, que tu penses que c'était vraiment votre meilleure année? L'année où j'ai fait plus d'argent, je pense que c'était il y a peut-être 10 ans en arrière. Non, peut-être pas 10 ans, allez, entre 10 et 6 ans en arrière, on va dire, pour situer. Cette année-là, j'étais bien. Tu penses que tu as gagné combien d'argent à peu près? Si je dois faire le calcul, peut-être... Bon, moi, ce n'était pas des grosses sommes, mais c'était des sommes régulières quand même. Ok, mais c'est l'année en tout cas. Je pense dans l'année, j'ai dû faire presque 50 000 €. 50 000 € sur une année. Ouais. Ah, ça, c'est pas mal. Ouais. Donc, en tout cas, c'est juste pour savoir. Et aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Plus même, je serai un peu plus, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Non, aujourd'hui, si vous regardez les perspectives, les objectifs, la vision... Voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu gères la chose? L'argent, aujourd'hui, c'est purement investissement ou quels sont les objectifs? Quels sont les objectifs aujourd'hui? Mon objectif à long terme, c'est vraiment d'avoir des revenus fixes, mais assurés, sûrs. Ok, des revenus fixes, assurés. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, si j'arrive à faire, pour ne pas être trop gourmande,
5 000 euros par mois. Ouais. Ici, en sachant que je suis en Afrique, ça me va. Mais après, si je peux... Ça, c'est le minimum que je me fixe. Mais une moyenne, ce serait 10 000, vraiment. Et quand je peux dire, là, je suis bien, là, j'ai pas de soucis, c'est 15 000 euros par mois. 15 000 euros par mois. Ouais. Donc, avec 15 000 euros par mois, on peut faire pas mal de choses. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Aujourd'hui, tu investis sur l'immobilier, sur les business en ligne. Quels sont les revenus, sur quoi? Et si un jeune, voilà, que tu peux lui donner des sous-sections de business, sur quoi tu vas lui orienter? Déjà, il faut savoir que plus vous avez un domaine d'activité, il y a des gens qui vont vous dire non, si vous mettez trop de choses, vous allez vous éparpiller. En fait, moi, je pense que c'est pas vrai. Plus vous allez avoir des business, plus vous allez avoir de sources de revenus. Et plus vous allez avoir de sources de revenus, vous allez avoir de l'expérience dans ces différents types de business. Et du coup, vous allez plus vous recadrer naturellement pour ne pas vous éparpiller. C'est très intéressant. Moi, je dis souvent à mes gars, ici, je leur dis que quelqu'un qui gagne 500 000 sur 5 endroits différents est plus riche que quelqu'un qui gagne 1 million sur un seul endroit. Exactement. Voilà, un seul c'est endroit. vrai, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que c'est pour confirmer ce que vous venez de dire. C'est hyper important. Moi, je ne crois pas aussi à ça en disant que oui, concentre-toi sur une chose. Oui, si tu veux faire une formation, mais pour gagner de l'argent, moi, aujourd'hui, l'un de mes mentors, il dit tout le temps, il a 25 sources de revenus. Donc, moi, je me dis que tant que je n'ai pas 25 sources de revenus, je ne vais pas dormir, je vais continuer à chercher. Voilà, on a besoin toujours de l'argent pour vivre, etc. Aujourd'hui, avec ton mari, vous avez beaucoup de projets ensemble. Aujourd'hui, voilà, vous envisagez aussi lancer votre système d'accompagnement pour les vies de couple. Vous avez de l'expérience et tout ça. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives dans ce sens aujourd'hui? Ok, alors on compte ouvrir une chaîne YouTube. Voilà, c'est le projet. Et en plus, on doit travailler en collaboration. Bien sûr, avec plaisir. Pour la chaîne YouTube, où ce sera une sorte d'école du mariage, on va dire. Comme il a dit précédemment, mon mari, on va donner des tips sur le avant, c'est-à-dire lorsqu'on est célibataire, et tout le processus pour arriver au mariage. Parce que nous, c'est un processus bien défini qu'on a suivi pour arriver au mariage. Et en plus, c'est à la portée de tout le monde, parce que c'est des conseils que, pour les musulmans, parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui est musulman, que notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a conseillé de faire. Mais à l'époque, ça se faisait, mais maintenant, les gens, ils oublient. Il y a des personnes, on leur parle de Moukabala au jour d'aujourd'hui, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Alors que c'est quelque chose qui peut sauver un mariage. C'est très intéressant et très pertinent. Et comme vous l'avez dit, donc c'est ça un grand plaisir pour qu'on travaille ensemble sur le projet et tout ça. Et comme j'aime bien le dire, je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais si c'est avant le 20 avril, vous avez l'obligation de rejoindre notre académie de transformation personnelle, voilà, sur laquelle nous allons vous apprendre beaucoup de choses sur les business en ligne, le trading, comment faire de l'argent sur Internet et tout. Donc, le lien sur la barre de description, ou bien tu peux nous contacter sur ce numéro. Si tu as eu la chance de vous retrouver dans le pays des hommes intègres aujourd'hui, actuellement, la seule chose ou la seule date que tu dois noter aujourd'hui, c'est le 24 mai. On sera au niveau de l'hôtel Pacifique avec toute mon équipe. On va venir partager notre expérience. On va vous apprendre les business en ligne, le e-commerce, la crypto, le forex même, bien sûr. Si vous nous suivez, vous avez vu que j'ai commencé une formation gratuite sur la page depuis quelques temps. Chaque jour, il y a un cours qu'on partage en tout cas qui vous permet d'apprendre quelque chose. C'est hyper important. Tout ça, nous allons le partager le 24. Allez-y sur la barre de description. Il y a le lien ou les numéros pour prendre vos tickets pour participer à cette grand événement. Donc, c'est pour dire à quel point on est heureux d'accueillir, de voir les gens qui se lancent dans ces business-là. Et je vous garantis une chose, lancez votre page YouTube, tu as énormément de choses à partager. Votre expérience dans le domaine du mannequinat, les gens veulent savoir. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'entrer aux profondeurs de ce sujet-là parce qu'il y a aussi une perception négative, une perception positive dans ce milieu. Toi qui as vécu cette expérience, aller au sommet de cet art, tu peux conseiller les gens qui veulent entrer au niveau du mannequinat. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ainsi de suite.
Deuxième chose, aujourd'hui, avec votre expérience dans le monde du business, au Sénégal, en Afrique, en France, tu as vraiment de la matière et vous avez cette matière pour le partager. Et pour finir, les gens aiment regarder ce qui est belle devant les écrans et tu es belle devant les écrans. Donc, vraiment, c'était un grand plaisir de vous accueillir sur Entreprendre Autrement. Je vais vous laisser donner votre mot de la fin avec la communauté Entreprendre Autrement. Il faut leur dire de s'abonner. Bien sûr. Voilà. Alors, du coup, veuillez vous abonner, bien sûr. Liker et partager la page au maximum, comme je vous ai dit. On doit atteindre le plus gros nombre de vues avec cette vidéo. Je compte sur vous. Pour finir, pour toutes les personnes qui souhaitent entreprendre, je vous encourage vraiment parce que à l'école, on vous apprend à aller à l'école, apprendre pour devenir, on va dire, l'esclave moderne d'un patron. D'accord? Ayez, même si vous avez vous êtes dans le salariat, ayez toujours un projet dans l'investissement et devenez vous-même votre propre patron. Même si c'est un petit business de vendre des cacahuètes, ça paye. Il y a des personnes qui sont devenues riches en vendant des cacahuètes. Et oui, c'est vrai, c'est réel. Il y a des personnes qui sont devenues riches en vendant de l'eau. Regardez la marque Evian. C'est de l'eau qu'ils vendent, mais pourtant, ils sont devenus riches. Donc, ne négligez aucun secteur. Et juste pour finir, c'est pas une pub, mais voilà. Ouais. Je profite pour annoncer que je vais me mettre dans les séries sénégalaises. Voilà, très bientôt. Donc là, c'est en cours. Et peut-être très prochainement, vous me verrez dans les écrans sénégalais. Non, c'est un plaisir, ça. Comme j'ai dit, tu es belle devant les écrans. Les gens vont t'accueillir pour t'inviter dans les écrans. Moi, même si tu restes à Dakar, là, chaque semaine, je vais t'inviter sur Entreprendre. Chaque semaine, je t'invite sur Entreprendre Autrement. Moi-même, j'ai un projet comme ça. J'ai un projet où c'est moi qui écris les scripts. C'est-à-dire que j'ai des questions, que toi, tu me poses des questions. Je te donne des questions. Comme si je suis journaliste. Oui. C'est pas compliqué. Moi, je te dis, première question, pose-moi ça. Deuxième question, tu me poses ça. Troisième question. Et ça va cartonner. La première fois, tu vas me dire première question, hein, mais la deuxième fois, c'est moi qui vais le faire tout seul. Très bien. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai un projet comme ça. Je pense que si vous restez au Sénégal, même je vais dire à ton mari de nous le prêter de temps en temps. Tu passes au bureau. Bon, et en même temps, nous aussi. Lui, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Tant que c'est du business, il n'y a pas de souci. Ça se voit, ça se voit. En tout cas, je suis très content. C'est un grand plaisir. Et je vous souhaite beaucoup de succès sur l'avenir, sur vos projets, tout ce que vous êtes en train d'envisager. Et je sais que ça va marcher parce que vous êtes braves. Voilà, moi, voilà, j'observe les gens. Donc, quand on aime le travail, ça se voit. Le travail paye toujours. Moi, je le dis toujours. Le travail paye toujours. Peu importe, voilà, les difficultés et le moment qu'on va vivre et tout. Mais ça va marcher. Exactement. Alors, vraiment, la famille, c'était un grand plaisir, encore une fois, de partager ces moments-là avec vous, avec Madame Sako. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Je vous attends sur les commentaires. Voilà, allez-y, donnez votre point de vue. Et comme elle l'a dit, partagez le maximum. L'objectif, c'est que cette vidéo fait partie des vidéos les plus suivies sur la page. Voilà. Pour Madame Sako, ça va être vraiment un plaisir et je sais que ce sera le cas. Alors, moi, je vous donne rendez-vous encore une fois sur l'Académie ATP ou bien au niveau du Burkina Faso. Les gens qui veulent apprendre le trading Forex, allez-y sur la barre de description. Il y a un lien pour créer votre compte XM avec notre broker. Et là, vous pouvez rejoindre notre canal Telegram privé où on enseigne, où on apprend les gens gratuitement tous les mardis, tous les jeudis à partir de 20h pour vous permettre de savoir comment entrer, comment sortir, comment prendre position, les meilleurs moments pour entrer et pour sortir. Il y a beaucoup d'informations sur la barre de description. Donc, on se donne rendez-vous sur notre numéro. Ciao.